Les amis, bonjour et bienvenue. Ce jeudi ou ce mardi, je ne sais point, je ne sais plus, avec nos mini vidéos sur les problématiques d'entreprise, de management, de collaboration, de leadership, etc., etc. Aujourd'hui, on va parler d'aide. Aujourd'hui, on va parler d'aide, d'entraide, et nous allons apprendre à recevoir de l'aide sans se sentir faible pour autant. Donc, c'est de la vulnérabilité, pardon, de l'interdépendance, les collaborateurs, les dirigeants, dans un sens, dans l'autre, etc., etc. Donc, demander de l'aide. Ce sont deux mots très simples, mais pourtant, pour beaucoup parmi vous, pour beaucoup de professionnels, et notamment beaucoup plus pour les dirigeants, c'est l'un des actes les plus difficiles, demander de l'aide. Alors, on préfère se débrouiller seul. On va chercher plus longtemps, on va faire semblant de savoir, le temps de trouver, plutôt que de dire ces trois mots, j'ai besoin d'aide. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on ne veut pas dire ça? Et surtout, qu'est-ce que ça coûte vraiment de demander de l'aide? Il y a une croyance qui est trop répandue, à mon sens, dans le monde professionnel, c'est que demander de l'aide, c'est montrer un signe de faiblesse. Mais c'est pas du tout la réalité. C'est avouer tout simplement qu'on ne sait pas. Et alors, quand on n'est pas à la hauteur et qu'on a besoin des autres, cette croyance est non seulement fausse, mais elle est complètement contre-productive. Les personnes les plus compétentes que j'ai accompagnées, et sûrement pour d'autres que j'accompagnerai, que ce soit des dirigeants, des experts, des managers, ce sont précisément des personnes qui savent demander de l'aide si besoin. Et c'est pas par faiblesse, c'est par intelligence. Vous pensez que tous les grands chefs d'entreprise connaissent tout sur tous les domaines? Non, ils demandent de l'aide. Ils savent ce qu'ils ne savent pas et ils savent qui peut les aider justement à avancer plus vite, plus juste, avec moins d'énergie dépensée et à combler ses manques. Donc demander de l'aide, c'est surtout un acte de lucidité sur ses propres limites. Et la lucidité sur ses limites, c'est l'une des marques les plus sûres de la maturité professionnelle. C'est à ça qu'on va avoir une certaine maturité, c'est sur de la franchise, de l'honnêteté. Alors pourquoi est-ce si difficile malgré tout? Parfois parce qu'on veut maintenir une certaine image. Donc on a construit une réputation de compétence et demander de l'aide, ça va la mettre en danger. Pas du tout. Parfois également à cause d'une peur du jugement des autres. Alors qu'est-ce qu'ils vont penser? Et parfois, tout simplement, c'est par manque d'habitude. On n'a pas l'habitude de demander. Bon, je pense que ça, il faut vraiment passer outre ça. On ne nous a jamais vraiment appris à demander de l'aide, mais il faut le faire. Alors, quelques pistes concrètes pour ça. Commencer par des demandes qui sont vraiment très précises et ponctuelles plutôt que générales. J'aurais besoin de ton regard sur ce dossier avant jeudi. C'est beaucoup plus facile à formuler et à recevoir que, par exemple, j'arrive pas à m'en sortir, j'y arrive pas. Voyez, reconnaissez que demander de l'aide, ça va renforcer également les relations, ça va surtout pas les fragiliser et ça va pas fragiliser non plus votre image. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, l'autre message, c'est que vous lui signifiez également et surtout que vous lui faites confiance et que vous valorisez son regard, son écoute, son idée. C'est un cadeau qui va être masqué, mais c'est un joli cadeau. Et pour les dirigeants en particulier, montrez que vous demandez de l'aide dans un domaine que vous ne connaissez pas ou peu, va créer une permission collective. C'est important. Si le patron peut dire « je ne sais pas », j'ai besoin de vous sur ce sujet, tout le monde peut le dire. Vous définissez la culture parce que vous faites, pas parce que vous prescrivez. Et ça, c'est important. Cette nuance, elle est vraiment à prendre en compte. Donc, l'autonomie n'est pas l'absence de besoin des autres. Attention à la différence entre l'autonomie et l'indépendance. C'est la capacité à choisir quand et comment mobiliser leurs ressources autour de soi. Les gens qui avancent le plus vite ne sont pas ceux qui le font tout seuls, loin de là. Ce sont ceux qui savent exactement quand s'arrêter et tendre la main. J'ai en souvenir une conversation que j'avais eue qui est un excellent souvenir professionnel pour moi, un des plus grands je pense. En tout cas, j'y pense très souvent et je m'y réfère très souvent. C'est une discussion que j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir avec un monsieur qui s'appelait Bernard Tapie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, c'est un autre débat. En tout cas, lors de cette discussion, cet homme-là, il avait un aura exceptionnel et il me disait, mais
avec ça, avec son franc-parler, il me disait, mais Gabriel, tu penses que moi je suis doué dans tous les domaines? Mais pas du tout, mais pas du tout. Il me disait ça avec sa voix, mais pas du tout. Sauf que là où je suis pas bon, eh ben je paye pour prendre des cadors. Et eux, ils font beaucoup mieux ce que moi je ne sais pas faire du tout. Et ça, c'est génial. Et ça m'est resté. Enfin, donc voilà. C'était pour l'anecdote. Les amis, stop pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est très important. Et puis, ça va aussi renforcer de la confiance, ça va faire grandir de l'entente, etc., etc. Donc, les amis, prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Je vous souhaite une excellente continuation. À toutes et à tous, prenez soin de vous. Bisous les amis, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt.